Messieurs, dames, on va se pencher sur une série dont tout le monde parle en ce moment. Il s'agit bien évidemment de One Piece. One Piece qui a déboulé sur Netflix, une série exclusive. Alors on avait eu des trailers, on avait décortiqué quelques points au travers de quelques vidéos. De mon côté, vous l'avez vu, j'étais beaucoup plus positif par rapport à ce qu'on disait sur la toile. J'étais beaucoup plus emballé, surtout au niveau des acteurs, où je disais, franchement, certains ont la bonne bouille pour incarner les personnages qu'on connaît, les personnages qu'on adore. Alors, pour information, la série est apparue sur Netflix le 31 août 2023, partout dans le monde, pour exciter un peu tout le monde et surtout pour faire la promotion de cette nouvelle série-là. Netflix a eu l'intelligente idée, ils ont eu une idée de génie, c'est d'organiser les avant-premières 2 jours avant l'ouverture du bal, dans différentes salles obscures à travers le monde, que ce soit au Japon, en Amérique du Nord, en Europe et en France aussi, par chez nous, en invitant des influenceurs, en invitant des têtes pensantes du milieu, des critiques, etc., pour avoir des retours assez positifs avant la diffusion de la série. Et au final, eh bien, tout le monde a eu raison. Tout le monde a eu raison, tout le monde a dit oui, c'est bien, c'est cool, c'est génial, etc. Et franchement, je veux pas vous spoiler plus que ça, hein, de mon côté, je suis totalement sous le charme de ce qui a été présenté, eh bien, dévoilé, hein, sous nos yeux, sous mes yeux. Franchement, je suis totalement emballé. Je sais pas de votre côté, mais pour moi, c'est une belle réussite. Alors, bien sûr, il y a des défauts, il y a beaucoup de qualités, et justement, on va en parler dans cette critique. On va commencer donc avec la partie visuelle, c'est l'un des points forts de cette série-là, c'est que Netflix n'a pas eu peur de mettre un petit peu, j'ai bien dit un petit peu les moyens. Visuellement, c'est très joli. Alors, certes, c'est une série fond vert. Moi, j'appelle ça les séries fond vert. Les décors, les environnements, les bateaux, les monstres, le côté gomme, hein, quand le bras est étiré de Luffy. On est sur de la CGI, de la 3D, mais globalement, c'est assez réussi. Alors, il peut y avoir des moments où on sent vraiment le côté 3D en disant ça manque un petit peu de peaufinage, mais globalement ça passe. Les monstres, hyper bien foutus, j'ai rien à dire. Les environnements, ce qu'on voit en arrière-plan quand c'est légèrement flouté, les bateaux, les batailles, les navires, les explosions, etc. Franchement, en termes de réalisation, j'ai rien à dire. Et ils mélangent tout ça, bien évidemment, avec le côté réel, et ça passe extrêmement bien. L'image est pas mal colorée. Je m'attendais à avoir une image beaucoup plus sombre, avec des tons un peu moins joyeux, et le côté coloré ne me dérange pas plus que ça, mis à part qu'il y a certains passages où j'ai l'impression de voir ce côté un peu fan vraiment, mais avec les moyens. Les vêtements copier-coller par rapport au manga, on s'est compris, hein, le côté rouge d'un côté, le côté vert de l'autre, l'ami, etc. J'avoue qu'il y a des passages où ça fait un peu, j'ai envie de te dire, amateur. Mais encore une fois, l'ambiance visuelle globale, malgré des petits défauts à droite à gauche, je trouve que ça passe extrêmement bien. Je veux dire, j'ai accroché. Donc là, c'était le côté visuel, le côté clinquant, le côté coloré. En termes de mise en scène, ça fait partie de l'image. Quand la caméra se positionne, j'ai envie d'applaudir. J'ai envie d'applaudir. Et il y a un passage qui m'a extrêmement marqué. C'est le passage entre Zoro et Mihawk. Le fight. La caméra se positionne, mais j'ai l'impression limite comme dans l'animé. À savoir des plans larges, où on peut voir les deux personnages face à face, mais typé jeu vidéo 2D. Hop, en train de se faire face à face et tu sens que ça va rentrer dans le tas. Tu sens la caméra qui se positionne à des moments clés lors du combat. Mais vraiment, pour t'apporter cette intensité à l'image. Hein. Quand ça se positionne au niveau de l'épaule, au niveau de l'arme, au niveau des jambes. Boum. Et entre les jambes, et puis tu vois les personnages. C'est génial. Le combat, encore une fois, Zoro-Mihawk. Quand la caméra se positionne devant les personnages et que ça contre et que ça attaque et tout, mais franchement, bravo. Limite, je mettrais ma main coupée que au niveau de la production, ils sont pas fait chier, ils se sont dit, allez, on va regarder ce qu'ils ont fait du côté animé, et puis on va essayer de reproduire la même chose, limite copier-coller. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Au niveau des plans, de la mise en scène, du dynamisme,
La caméra, quand elle bouge, tu suis franchement le battle. Et c'est là où je grince un peu des dents. Rien à voir. Hein. Mais quand j'ai regardé Star Wars, la série Obi-Wan, il y a des plans face à Vador. Mon cerveau, il a bugué. Il a dit, ah, maintenant c'est bizarre, il vient, il part, il rentre, machin. Il y a une bataille, il y a quelque chose. Les batailles dans One Piece sont bien plus, j'ai envie de te dire, dynamiques que ce que j'ai vu du côté de Disney. Alors que Disney, c'est censé apporter le pognon, Obi-Wan, la bagarre, sabre laser. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ça m'a... J'ai dit, wow, franchement, bravo. Donc, une atmosphère assez particulière en gardant l'essence même visuelle, hein, l'essence visuelle de ce qu'on a vu dans l'animé, l'essence visuelle de la série One Piece, propre à la série One Piece. Alors, bien évidemment, ils peuvent pas faire des corps démesurés, des corps what the fuck, c'est pas possible. Rappelons que c'est une adaptation. Imaginons qu'ils font des personnages avec des tout petites jambes, avec des petits pieds, des corps de muscles de dingue, démesurés, machin bagarre. C'est pas possible. Heureusement, ils ont gardé le côté un peu réel, à savoir des personnages normaux, classiques, hein, je parle en termes de musculature et proportion, voilà. Donc globalement, de ce côté-là, tant mieux. Et cette adaptation-là, adaptation visuelle, franchement, je suis totalement sous le charme. Et il y a un petit côté, non pas série qui ressort, mais film à la base. Enfin, à la base. Il y a un petit côté film qui ressort dans une série, et je trouve que ça passe extrêmement bien. Ça passe extrêmement bien. Bref, la partie visuelle, malgré quelques petits défauts, c'est un grand oui. Tout ce qui est son, tout ce qui est doublage. Alors, le doublage, tiens, on va parler doublage. Doublage français, ils ont pris des acteurs qu'on connaît en France, et pas n'importe qui, pour amuser nos esgourdes. Et sincèrement, le doublage français est vraiment excellent. Il est excellent. Je l'ai toujours dit. Visez d'abord votre langue natale, la langue que vous comprenez limite à 100%, pour une totale immersion. Et je suis d'accord que de temps en temps, ça manque de peps dans certains films ou séries. Mais pour l'immersion, il n'y a rien de mieux que sa langue natale. Et là, le travail qui a été réalisé autour de One Piece, au niveau du doublage, je n'ai rien à dire. Même la voix de Zoro, elle est fantastique. Elle passe nickel. Nickel. Si tu as l'habitude de l'anglais, passe à l'anglais. Parce que là, tu as la véritable voix des acteurs, bien évidemment. Hein. Alors, pourquoi je dis que mieux vaut privilégier le côté langue natale? Parce que, au-delà de l'immersion, ta vision, elle va pas se concentrer uniquement sur des sous-titres de merde, tu vas pouvoir contempler l'image. Je suis désolé, quand tu regardes un film en VO, parce que moi je suis monsieur VO, mais ta vision va rester bloquée sur des sous-titres de merde. Par contre, si tu regardes la VO mais que tu comprends un minimum l'anglais, ça passe de ouf. Et franchement, les acteurs jouent extrêmement bien. Leur voix passe vraiment très bien. Et je dis un grand oui. Donc, anglais, pas de problème. Français, magnifique. Magnifique. Très beau travail. L'immersion, j'ai rien à dire. Franchement, je t'ai posé. Superbe. J'ai passé en japonais. J'y arrive pas. Avis perso, attention. Hein. Aujourd'hui, là, dans cette critique, c'est pas un avis objectif. Hein, du tout. C'est du subjectif à 400 000%. Et c'est pour ça que vous avez le droit de vous exprimer également dans les commentaires et de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit. Japonais. Chaud. Oui, on garde les comédiens de doublage japonais, on garde les mêmes chaud. Alors, la voix de Luffy, grande actrice au Japon, qui prête aussi sa voix à Kulilin dans Dragon Ball, qui là a un timbre un poil, comment dire, moins élevé à l'accoutumée. On a ce petit côté aigu hein, de Luffy quand il se bagarre, quand il parle dans l'anime, etc. Mais là, par rapport à l'acteur, elle a dû s'adapter pour avoir une voix un peu plus basse, légèrement terne, tout en gardant ce côté légèrement loufoque du personnage. Et ça passe pas. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Tout en sachant que la synchro labiale, alors la synchro labiale, c'est quand les doubleurs essayent de s'adapter aussi avec le mouvement des lèvres. Eh bien, la synchro labiale en japonais, des fois, ça passe pas. Le personnage arrêtait de parler, mais ça continue un tout petit peu. Ça, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. En japonais, je n'y arrive pas. Donc, à voir ce qui se dit du côté des japonais. Je vais en parler à des amis qui sont extrêmement fans de One Piece
et qui vont regarder du coup, je parle d'amis japonais, hein, qui vont regarder du coup la série en Jap, je veux leur avis. Je veux clairement l'avis, mais moi, j'y arrive pas. Bref, français, c'est ce que je vous recommande en premier lieu. Et puis, pourquoi pas en VO, si vous ne vous concentrez pas uniquement sur les sous-titres. Voilà, faut profiter. Pourquoi pas regarder 2 fois la série. Ça aussi, c'est une bonne chose. Concernant les bruitages et compagnie, bon, j'ai rien à dire. Franchement, explosion, les pas, les ci, les là, les bagarres, les bruits de lame et tout. Rien à dire. Très beau travail. Et les musiques, on est sur des tons très série TV au final. Très série TV. Et de temps en temps, tu vas entendre quelques petites notes qui font un clin d'œil en fait à la série One Piece. Dans l'oreille. Mais c'est très léger. Généralement, ça en fond. Lorsque tu as une discussion un peu sérieuse, imaginons dans un bar, tu entends une petite musique. Tiens, on dirait du One Piece. C'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on a des tons on a des tons aussi, on a des musiques qui sont très pirates. Très enjouées. Très yo-ho. Bah, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Les musiques dynamiques, là, quand il y a des phases vraiment poussées dans les combats, etc., en mode pétage de gueule, la musique, elle bat son plein. Quand il y a des phases un peu tristes, un peu mélancoliques et tout, il y a de la douceur. Non, franchement, ils se sont adaptés, ils ont fait tout ça, nickel, tout en gardant l'esprit One Piece. Franchement, je dis oui. Côté sonore, côté doublage, c'est superbe. Sauf le japonais, ça pue un peu la merde. On va parler des acteurs, on va parler de leur jeu. Et il y en a un qui me titillait un petit peu, je voulais voir ce qu'il donnait à l'image. On parle bien évidemment de Maeda Makenyu. Qui est Maeda Makenyu? C'est le fils de Sonichiba. Sonichiba. Alors pourquoi lui en priorité, Marty? Parce que je l'ai vu dans Saint Seiya. Oui, c'est l'acteur aussi qui joue Saint Seiya. Voilà, c'était pas glorieux. J'ai ma critique du film globalement, voilà, je trouve que c'était pas glorieux. Ben là, hein, Maeda, je t'applaudis. Le charisme qui ressort de Zoro, c'est pas mon personnage préféré. Dans la série One Piece, c'est Sanji, moi. Sanji, je le kiffe. Il est badass, il est beau gosse, il aime les meufs et en plus il fait la cuisine. Mais c'est le triple combo, ce mec, tu vois, c'est parfait quoi. Mais Zoro, dans la série, Maeda. Comment il joue, comment il dépote, moi je dis oui. Je dis oui. Très bon acteur, j'ai rien à dire. Jacob Romero Gibson, c'est lui qui incarne Usopp. Trop baraqué. Je le redis, il a une bonne bouille, il a une bonne tête, son jeu d'acteur ça va, mais il est trop baraqué à mon goût. Je suis pas forcément emballé. Ils auraient dû encore une fois prendre un personnage moins imposant à l'image pour voir une certaine ensuite évolution tout au long de la série où le personnage va prendre en musculature. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, on va faire avec. Ensuite, on a Taz Skillar, lui qui joue... comment il s'appelle? Putain, mon préféré en plus, Sandy. Sandy, voilà, rien à dire également. Emily Rude, alors là, Rude, je suis amoureux d'elle. Elle est parfaite. Par contre, lui foutre une perruque sur la tronche, alors qu'elle a déjà des cheveux magnifiques. Ils auraient dû garder limite sa couleur, quitte à faire une adaptation légèrement différente. Garder sa couleur. Elle a déjà les cheveux, le teint, le rendu Nami, entre guillemets. La perruque, c'est un peu trop. Moi, j'appelle ça une perruque, hein, le côté vraiment prononcé au niveau des cheveux. La couleur est trop prononcée. Mais franchement, ils auraient dû garder ce côté naturel de l'actrice. Mais globalement, j'ai rien à dire. Elle est badass, elle en jette. Elle en jette à l'image. Mais t'es super amoureux. Tu as Iñaki. C'est lui qui joue Luffy. Tout le monde avait peur. Je pense toujours à Invasion Urban 13. Avec ses commentaires de vendre des petites tours Eiffel à Paris. Bon bref, ça me tue de rire à chaque fois. À cause de toi, mon gars, si tu regardes cette vidéo, je peux pas m'en empêcher. Je regarde la série, je pense à ça. Bref, Iñaki, il est bon, ce con. Bah, il est bon. Hein. Franchement, il incarne parfaitement, je trouve, Luffy. À sa manière. Hein. Oui, en même temps, c'est un acteur, c'est une adaptation. Et on arrive à ressentir le personnage amusant, délirant, pas prise de tête, qui profite de la vie, mais quand... il faut être sérieux,
il bascule en mode vénère, et ça passe vraiment très très bien. Il sait très très bien jouer. Alors il y a un acteur, par contre j'ai beaucoup de mal, alors il s'agit de Peter Gallio, c'est lui qui incarne Shanks, et il y a beaucoup de personnages comme ça, Shanks par exemple, c'est le personnage, je trouve que sa tronche ne va pas du tout au personnage, à ce protagoniste-là. Ça ne va pas du tout, il ne colle pas au personnage. Après, il joue très bien, mais je trouve qu'en termes de carrure et de prestance, Shanks, il est quand même badass. C'est un de mes persos aussi préférés. Là, j'ai beaucoup de mal. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a de bonnes choses, il y a des mauvaises choses, et une fois le tout combiné à l'image, et grâce, et heureusement, hein, grâce au jeu d'acteur vraiment très bon, eh bien au final, on a un voile qui se pose sur les yeux, et les défauts disparaissent pour laisser place au spectacle. Et ça passe. Alors Peter, tant pis, hein, je veux dire, même si je trouve que sa carrure ne va pas forcément à Shanks, ben, comme il joue assez bien, dans la série, ben, ça passe. Ça passe. C'est un truc de fou, ça passe quoi. Bref, jeu d'acteur de nos amis, globalement, c'est du 10 sur 10 quoi. Bravo. Bon, et rapidement concernant l'histoire, encore une fois, on parle d'adaptation, ce qui veut dire qu'ils sont obligés de trancher dans le vif et d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire, tous les moments épiques, les moments importants du début de One Piece ont été conservés. On est au niveau des grandes lignes, totalement. Alors, on pouvait avoir une crainte, se dire ça va trop vite, le rythme, ça va être un peu chiant, ça va être le bordel. Au final, tout ce qui est production, comment ils ont pensé tout ça, ça passe vraiment très bien. Le rythme est soutenu, pas du tout dérangeant. Le côté dynamique, au final, ça passe vraiment très bien. Encore une fois, il y a cette crainte de se dire bah non, ça va trop vite, on comprend pas les choses. Mais non, ils expliquent vraiment bien ce qui se passe à l'image. On comprend qui sont les personnages, leur enjeu, ce qu'ils veulent, dans quel but ils vont devenir au final l'équipage de Luffy. C'est trop bien expliqué même à l'image. Franchement, c'est tranché dans le vif, mais avec intelligence. Avec intelligence. Donc sincèrement, la série One Piece, c'est une grande surprise. On s'attendait à quelque chose de bon, mais pas forcément de ouf, en mode « Waouh, putain, on se prend une claque dans la gueule », et au final, bah ouais, surprise, revers... Alors, t'as kiffé? Oui, bien sûr. Et ce qui est génial avec ce type de série, c'est que ça va toucher beaucoup plus de monde. La niche, c'est qui? C'est nous. Les collectionneurs, les collectionneuses, les fans d'animé, les fans de manga, c'est nous la niche. Ce type de série-là, aujourd'hui, s'ouvre à un autre public, à savoir les vieux, les vieilles, pourquoi pas les jeunes enfants, quoiqu'il y a des scènes un peu gore. Il y a des scènes un peu sales. On va éviter pour les jeunes enfants, quoique, hein, faudra juste expliquer derrière que c'est du cinéma. Mais, franchement, ça ouvre une porte en dehors de nous, la niche, et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, tiens, pourquoi j'aime One Piece? Bah tiens, regarde la série. Cette série-là, peut-être que ça va te donner une idée. Pourquoi je suis fan de One Piece, l'animé, pourquoi j'ai 1 milliard de figurines à la maison, pourquoi je suis amoureux de Oda. Et je le comprends aujourd'hui, c'est trop bien pensé, trop bien amené, trop bien présenté, trop bien produit. Tout le monde en profite. Franchement, c'est top. Il y a du spectacle, il y a de l'action, il y a de l'humour. Il y a de l'humour. Il y a un bon humour, il y a des moments, il y a des séquences prenantes, il y a des séquences poignantes, il y a des moments où ça t'en met plein la gueule. Bravo! Bravo! Et je me mets à rêver. Je me mets à rêver, parce que vous le savez, en ce moment, mon délire et ma folie, c'est le Gear 5. Imaginez le tout adapté en live action, propre, avec un budget encore plus poussé. Parce que le but d'une série, c'est d'attirer les consommateurs vers la plateforme. Et du coup, de ramasser du pognon. Et avec le pognon, pourquoi pas continuer, faire une saison 2, 3, 4, mais avec un budget un peu plus conséquent. C'est déjà arrivé dans les séries, et ça se voit au fil du temps, au fil des années. Les effets spéciaux sont peaufinés parce qu'il y a du budget derrière. Imaginons Gear 5 face à Kaido en live action. Mais ça doit être fou. Ça doit être incroyable. Bref, magnifique surprise. Et franchement, laissez-vous tenter. Je sais que parmi vous, il y a quelques personnes qui se disent non, je suis pas chaud. Il y en a qui disent carrément c'est de la merde sans avoir vu le truc. Et je le dis et je le redis.
avant de dire qu'un plat est dégueulasse, hein, même s'il te plaît pas visuellement, goûte-le. Et tu verras que peut-être en bouche, ça va te plaire. La série, c'est pareil, regarde-la. Et à partir de là, tu pourras dire, bah, c'est nul, j'aime pas. Ou au contraire, je suis totalement amoureux de ce qui a été présenté. Pareil dans le jeu vidéo. Ah, ce jeu vidéo, il me titille pas. Ça. Sea of Stars, c'est le jeu vidéo du moment qui m'attirait absolument pas. Oui, encore du pixel, du machin, etc. Il était dispo sur le PlayStation Plus et dispo également sur le Game Pass. Je le lance, je me régale. Donc on a toujours des avis qui partent vers le négatif et tant mieux. Comme ça, tu ne peux qu'être surpris. Si tu pars d'en bas, c'est-à-dire que tu n'as plus aucune attente, tu mets la série, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, quoique, moi de mon côté, je m'attendais vraiment à avoir une bonne série, quelque chose de correct, de sympathique, mais c'est allé au-delà de ça. Et franchement, si je devais mettre une note à la série, je lui mettrais un bon 4 sur 5. Franchement, un bon 4 sur 5. Donc voilà, écoutez, c'était une critique rapide, posée. Je sais pas ce que vous en pensez, vous de votre côté. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires, pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan, j'arrive pas à mettre mes lunettes. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!